Si vous la signez quand vous quitterez votre emploi, vous ne pourrez pas entrer chez un concurrent ou conserver des liens avec la clientèle. Bref, vous risquez d'être obligé de changer de métier. C'est une question de rapport de force. Si vous êtes en situation de demandeur d'emploi et que vous n'avez pas d'autre piste, vous serez sans doute obligé de vous incliner. Si en revanche vous êtes en poste et que l'on tente de vous débaucher, vous devez désormais vous montrer extrêmement vigilant. Si vous ne refusez pas tout net de signer la clause, vous devez tenter d'obtenir des aménagements. Parce que le plafonnement des indemnités du licenciement abusif du 22 septembre 2017 entraîne de profonds changements. Prenez par exemple un employeur qui débauche un salarié de son ancienne entreprise pour récupérer son carnet d'adresse et son savoir-faire et qui, chose faite, le licencie en le ligotant par une clause de non-concurrence. Auparavant, le salarié pouvait compter sur le Conseil des prud'hommes pour l'indemniser de son véritable préjudice. À présent, s'il est licencié rapidement, avant même 1 an, et s'il saisit le Conseil des prud'hommes, il ne pourra pas obtenir une indemnité pour licenciement abusif supérieure à 1 mois de salaire. Il faut faire en sorte qu'elle soit équilibrée, soit d'un côté protéger l'employeur contre un risque trop fort de concurrence, mais de l'autre permettre aux salariés de retrouver un emploi. Vous devez donc veiller à ce que l'activité interdite par la clause soit circonscrite, à ce que le secteur géographique soit limité et à ce que la durée ne soit pas trop longue. Votre employeur vous proposera forcément une rémunération pour la clause de non-concurrence puisque sinon cette dernière serait nulle. Quand la convention collective fixe la rémunération de la clause de non-concurrence, l'employeur est obligé de s'y conformer. Dans le cas contraire, vous devez faire en sorte que la rémunération soit la plus élevée possible pour être dissuasive. Dans certains cas, l'employeur, quand il est déterminé à embaucher le salarié, peut même accepter de lui verser une rémunération pour la clause de non-concurrence qui est égale à 100% de son salaire. En réalité, votre futur employeur se réserve de ne pas payer la clause de non-concurrence. Si vous êtes en position de force, vous devez faire mentionner que la clause ne pourra être levée qu'en cas d'accord des 2 parties. En effet, tout au long de votre collaboration, vous serez entravé par la clause de non-concurrence. Vous ne pourrez pas donner suite aux propositions qui vous seront faites par les sociétés concurrentes, puisqu'il sera hors de question pour vous de démissionner et de vous retrouver bloqué par la clause. Or, si le temps passe et si l'employeur vous licencie à un moment où vous êtes plus fragile et moins considéré sur le marché, il s'empressera de lever la clause de non-concurrence et donc de vous priver de la rémunération correspondante. Ce n'est pas la peine, les pénalités mentionnées ne s'appliquent pas en l'état. Si votre employeur vous reproche d'avoir violé la clause de non-concurrence, il est dans l'obligation de saisir le Conseil des prud'hommes à votre encontre. Si vous êtes condamné, ce sera en proportion du préjudice causé et non pas en application des pénalités dissuasives prévues. Oui, vous avez de nombreuses précautions à prendre. Si vous entendez tout savoir sur la clause de non-concurrence, consultez sur le site Cadre Averti le thème « Clause de non-concurrence, mobilité, dédit formation ».